Chaque année, 9 à 12 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans et un continent de plastique représentant 6 fois la taille de la France flotte dans l'océan Pacifique. Pourquoi est-il urgent de réagir ? Tout d'abord, distinguons bien les deux grandes catégories de plastique. Il y a les macroplastiques, des emballages le plus souvent, et les microplastiques. D'une taille inférieure à 5 mm, ils sont issus de la fragmentation des plus gros. En effet, une seule bouteille plastique peut se fragmenter en plusieurs milliers de particules de microplastiques. Les gros déchets plastiques sont directement responsables de la mort de plus de 100 000 mammifères et d'1 million d'oiseaux chaque année. Les microplastiques, quant à eux, sont si petits qu'ils se retrouvent intégrés au cycle de l'eau. C'est pour cela qu'on en retrouve dans la neige. Ils causent des perturbations endocriniennes qui entraînent des difficultés de reproduction, pouvant, à long terme, causer l'extinction de certaines espèces. Certaines microparticules ont même été localisées dans nos organes. Alors, comment contrer ce fléau ? À l'échelle mondiale, de nombreuses solutions sont aujourd'hui proposées, soit pour agir sur les plastiques existants. Par exemple, le Manta est un gigantesque bateau autonome conçu pour collecter les macroplastiques marins d'une taille minimum d'1 centimètre et allant jusqu'à 1 mètre de profondeur. Mais également, certains scientifiques travaillent au recyclage des déchets, jusque-là impossible à retraiter. D'autres étudient des bactéries capables de digérer certains composés plastiques. Soit pour réduire l'usage et la production de plastique. En effet, des lois se mettent en place comme l'interdiction de l'usage de sacs plastiques ou de paille et l'ONU s'est récemment emparée du sujet. Plusieurs entreprises se sont lancées dans la production de plastique végétal et biodégradable, produits à partir d'algues ou encore de cactus. Mais 80% des plastiques retrouvés en mer sont d'origine terrestre, acheminés par les cours d'eau ou le vent. Certains sont directement jetés au sol. Les microplastiques, eux, se retrouvent dans les eaux usées, provenant des textiles synthétiques dégradés lors du lavage ou encore des produits cosmétiques. Nous avons donc tous notre part de responsabilité. Ramassons les déchets. Réduisons nos achats. Réutilisons plutôt que de jeter. Réparons dès que cela est possible. Recyclons en respectant les règles de tri. La pollution par les déchets plastiques des mers et des océans est devenue un défi écologique majeur. Sans réaction, en 2050, il pourrait y avoir autant de morceaux de plastique que de poissons dans l'océan. Il est temps d'agir ensemble.